automatiquement, le widget est positionné. Ensuite, je peux faire pareil pour les autres widgets. Ici, déjà, je positionne là comme ça. OK. Là, déjà, on voit que la bibliothèque est au-dessus et les autres sont en dessous. Donc, ici, comment je fais pour que les deux soient, c'est-à-dire la bibliothèque widget soit c'est-à-dire dans le même cadre que les deux widgets. Donc, ici, je déplace simplement, je l'envoie ici, comme ça. Là, déjà, on voit que la bande bleue là encadre déjà le cadre des deux widgets. Ça veut dire que les deux vont appartenir au même cadre. Donc, une fois que je relâche déjà, je suis widget. Donc, la bibliothèque, c'est quoi? La bibliothèque, c'est comme une boîte à outils. Une boîte à outils où il y a plusieurs éléments. C'est-à-dire, si je prends un élément sur Illustrator que je viens coller ici, automatiquement, cet élément-là va venir se positionner ici. Donc, ici, il peut prendre un logo dans Illustrator et puis venir coller, dans mon document Photoshop. Et cet élément-là va se positionner dans bibliothèque. Donc, il faut noter que bibliothèque, c'est comme une boîte à outils qui te permet d'aller plus vite. C'est-à-dire cette bibliothèque-là se retrouve dans tous les logiciels d'Adobe. Parce que les logiciels d'Adobe sont liés. Si j'ouvre Illustrator, je vais avoir cette même bibliothèque. InDesign, il va avoir cette même bibliothèque. Maintenant, dans le widget propriété, le widget propriété va présenter toutes les propriétés d'un cadre. Par exemple, ici, quand il clique sur le cadre, déjà, il y a cet élément. Maintenant, ici, on a les cadres. Ensuite, ici, déjà, il faut te rassurer que les deux points-là sont cochés. Parce que, imaginons que je décoche ces deux points-là. Voilà. Voilà. Là, déjà, on voit que c'est sélectionné ici. Mais on ne sent pas sur l'écran que c'est sélectionné. Donc, c'est ce point-là qui va indiquer que j'ai effectivement sélectionné ce cadre en question ou encore cette forme-là. Donc, une fois c'est coché, ça te permet de mieux voir un élément sélectionné. Ici, on a également sélection automatique. Donc, ici, il coche. Donc, ça permet de sélectionner un élément automatiquement. Donc, ici, par exemple, voilà. Ici, je peux créer un nouveau cadre ici à ce niveau. Voilà. Voilà. Là, déjà, on voit qu'on ne sent pas que c'est sélectionné automatiquement. Voilà. Voilà. On ne sent pas que c'est sélectionné automatiquement. Voilà. Donc, c'est cet élément-là qui nous permet d'envoyer le signal pour dire que cet élément-là est sélectionné automatiquement. Donc, je peux supprimer un cadre. Je me rends là. Je supprime le cadre. Je me rends également ici pour supprimer le cadre. Maintenant, on va voir les outils. Donc, pour les outils, par exemple. J'ai pas vu. J'ai vu que vous avez pris des règles pour faire la magie. Ok. On va en parler plus tard. Oui, oui. Ok. Donc, ici, déjà, on a les outils. À gauche, on a les outils. Donc, il faut dire qu'il y a certains outils qui sont vraiment essentiels. Il y a d'autres aussi qui sont pas trop importants. Mais, on va voir ici les outils essentiels. Donc, on a l'outil sélection ou encore l'outil de déplacement qui te permet de déplacer un objet. Par exemple, si je crée une forme ici, l'outil qui me permet de déplacer, c'est pas la forme, c'est l'outil de déplacement. Donc, ça veut dire que si je prends un outil pour créer une action et que je finis de créer cette action-là, il faut que je revienne toujours sur l'outil de déplacement qui me permet de pouvoir mener les actions de déplacement comme ça. Voilà. Et ce outil-là permet aussi de réduire une forme ou encore un élément. Donc, là, déjà, voilà. Ensuite, on a l'outil sélection. L'outil sélection, par exemple, si je sélectionne une zone, par exemple, ici, on va voir déjà la différence. Il prend le typo, il remplit. Ok, ça veut dire que l'action, c'est posé sur la zone sélectionnée. Si je sélectionne aucune zone et que je fais le remplissage, on va voir que tout de suite, le remplissage a pris tout mon document. Donc, voici un peu le rôle de l'outil de sélection. Maintenant, on a l'outil lasso qui fait aussi la sélection. L'outil lasso qui fait aussi la sélection. Donc, voici l'outil lasso qui fait aussi la sélection. Mais la différence entre l'outil lasso et la sélection rectangle, c'est que, en fait, la sélection rectangle, tu ne peux pas personnaliser ta sélection. C'est-à-dire, on t'impose 2 sélections. Bon, on t'impose 4 sélections. Rectangle, ellipse, et puis, outil rectangle de sélection, une rangée, outil rectangle de sélection, une colonne. Donc, voici les 4 sélections qu'on t'impose. Par contre, l'outil lasso,